Bonjour, bonsoir internautes. Bienvenue à ce numéro d'IA, l'émission Initiation à la vie. Là où le langage, 1000 fois plus important que la langue, est décrypté pour révéler le subtil, au-delà de l'imaginaire et conscient collectif. À l'IA, tous les secrets de la vie sont dévoilés avec le Peuricide, journaliste, initié à la vie et chercheur ésopsie. Installez-vous confortablement pour un voyage dans les profondeurs des mystères de la vie et découvrir les nuances et subtilités de l'être. Sur Risso, Transpirit TV, Le Risso D Trans, Form, Action, Socio-Spiritual, Transcultural, Politique, A, Écotouristique. Bonjour, bonsoir internautes de partout, bonjour, bonsoir à chaque membre de la communauté de Réseau Transpirit TV et A, Écotouristique. bonjour, bonsoir internautes de partout, bonjour, bonsoir à chaque membre de la communauté de Réseau Transpirit TV et nous comptons encore après-midi pour que nous poser les grandes interrogations à travers l'émission Initiation à la vie, qu'est-ce que ça a passé dans le pays, pourquoi pas ça a passé dans le monde là, qui a facilité compréhension tout un chacun pour nous connaître véritablement comment nous devons positionner nous et arriver faire choix que nous devons faire en conscience pour que nous capables de poser action que nous devons poser et pour aider changement haïtien fait gens que tout haïtien conséquent t'a souhaité a souffri du fait que Haïti nos situations côté c'est cadavre cap compté, côté c'est la misère cap taillé mandat, côté nous tourner la risée du monde, donc nous là encore pour nous faire petit bas de bouche ensemble pour nous vraiment poser les grandes interrogations ensemble. Eh bien, jeudi 12 novembre 2024, là, pays enlevé l'avalassement. L'avalassement, parce que nous connaissons que Gary Coney, qui était chef de gouvernement et dans le pays, lui-même, depuis elle, totalement hors jeu, parce que le Conseil présidentiel transition révoqué définitivement, et hier même, il était installé un nouveau premier ministre qui c'est Alex Didier Fils-Aimé. Nous allons faire un peu de considération sous choix nouveau premier ministre et pour nous garder origine politique et pour nous garder maintenant et qui ça a passé véritablement avec Alex Didier Fils-Aimé comme nouveau premier ministre. Mais juste avant, mon bagage que nous devons comprendre, c'est que Gary Coney prend un calotte marassa mais y figure li dans pays. Et ça t'est passé Gary Coney avec Joseph Michel Martelly, pas rien. Mais là, effectivement, moi douté fort que Gary Coney a retourné dans le pays d'Haïti encore une fois pour que les vignes occupés de postes clés dans ce pays. Parce que nous ne pouvons pas comprendre ça qui passe là. Mais ils ont humilié Gary Coney. Ils ont humilié totalement. Particulièrement, Leslie Voltaire a humilié Gary Coney. Et Gary Coney, franchement, on t'a remis qu'on est comment lié dans ce moment là. Leslie Voltaire fait connaître que c'est parce que Gary Coney était dans une bataille de clans, de groupes pour intérêt qui fait que ils viennent trouver une obligation pour que ils révoquent Gary Coney et remplacer lui parce que yo te choisi comme premier ministre parce qu'il pas sorti dans aucun clan politique, aucun groupe politique qui fait partie de CPT parce qu'il était neutre et l'arrivée là li nou entre une bataille de clan de classe pour intérêt qui fait que finalement il arrivé révoquer. Donc c'est avilissement. Son avilissement. Et Gary Coney, pas forcément qu'à défendre tête li encore. Elle n'est pas de voix au chapitre pour qu'elle défende tête li. On coûte. Leslie Voltaire qui a expliqué comment il fait révoquer Gary Coney et pour qui ça effectivement. Après ça, on a tourné pour leur considération sous choix premier ministre et qui ça a passé véritablement dans le pays ensemble avec lui.
En côté, les Steve Voltaire. Plus de 6 mois se sont écoulés depuis que le Conseil présidentiel de transition a été installé dans ses fonctions, dans un contexte où l'État était menacé d'effondrement et les institutions presque totalement paralysées. Le processus qui avait abouti à cette présidence collégiale, mettant ensemble des personnalités venues d'horizons idéologiques et politiques divers, fut salué en Haïti comme à l'étranger comme l'une des expériences de tolérance et de consensus les plus intéressantes et les plus enrichissantes de l'histoire récente de la politique haïtienne. Porteur de ce grand désir, manifesté par les principales forces vives de la nation, d'arriver à conjuguer les efforts et les capacités afin de maîtriser et dépasser les grands problèmes auxquels fait face le pays, le Conseil présidentiel de transition a conscience de la grande responsabilité qui lui incombe de faire aboutir la transition avec des résultats concrets dans les 5 principaux chantiers définis dans l'accord du 3 avril 2024 pour une transition apaisée. Mes collègues et moi, nous nous sommes mis au travail avec un engagement patriotique à la hauteur des défis de la conjoncture et des attentes légitimes du peuple haïtien pour l'amélioration de ses conditions de vie. Nous avons fait choix et de notre mieux et nous nous engageons à poursuivre nos efforts jusqu'au terme de notre mission le 7 février 2026 pour maintenir cette cohésion et la sérénité dans la conduite des affaires de l'État. Nous sommes plus que jamais convaincus que les luttes politiques stériles, dominées par la satisfaction des intérêts de clans, ne font toujours qu'empirer la situation et prolonger la douleur et la souffrance de la population. L'heure est venue en Haïti de penser et de faire la politique autrement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les 9 membres du Conseil présidentiel avaient renoncé au choix d'un Premier ministre issu de leur famille politique. Nous avons nommé un Premier ministre et un gouvernement représentatif des différentes sensibilités politiques et sociales de la nation. Quelques mois après son installation, la nécessité s'est imposée d'apporter rapidement certaines corrections. Nèg yo expliquer c'est Gary Coney qui pas de bayo l'autre choix parce qu'elle pas nan entente ensemble avec yo, il t'a défendre clan. Mais question m'a poser, nous qu'a poser tête nos questions ça. C'est que puisque Gary Coney les Steve Voltaire dit que tu choisi sous base que lycée on premier ministre neutre, un candidat neutre, il pas fait partie de aucun clan politique qui dans Saint-Yo. Ah bien, comment se fait-il que il dit tout que c'est Goumel t'a goumé pour lui intéresser des luttes non luttes pour intérêt de clan que Gary Coney qui fait que yo finalement arrivé changer lui pour yo remplacer par Alex Didier Fils-Aimé. Mais qui est Alex Didier Fils-Aimé véritablement? C'est vrai, Alex Didier Fils-Aimé, on comprend que c'est yon moun nou ka dit qui ont certaines compétences, mais compétences qu'elle gagne, est-ce que effectivement son compétence pour venir gérer l'État? Nous connaissons plus dans le secteur privé que Alex Didier Fils-Aimé lui-même l'était. Mais Alex Didier Fils-Aimé tout est toujours de velléité politique parce que il était candidat en 2016 pour sénateur dans l'Ouest. Mais il y a un bagay que nous devons comprendre. C'est qui origine, qui appartenance politique Alex Didier Fils-Aimé. Puisque, d'après Leslie Voltaire, c'était un mauvais choix que vous avez fait. Vous vous rendez compte que c'était un mauvais choix que vous avez fait. Lorsque vous avez choisi Gary Coney, qui pas gagne une appartenance politique, qui pas dans aucun politique qui fait partie de CPT1, eh bien, qu'on y a, il va faire choix de Alex Didier Fils-Aimé qui, lui-même, il va corriger l'erreur ça, pour faire choix de lui, parce que lui fait partie de un clan politique, il fait une appartenance politique qui fait partie de CPT1. Et appartenance politique, ça, qui ça, c'est qui? Yes, lié. Dans quel clan politique Alex Didier Fils-Aimé sorti? Eh bien, on comprend. Alex Didier Fils-Aimé, c'est petite
Alix Fils-Aimé, ancien député en 1995 sous la Valasse. Mais c'est aussi un proche René Garcia Préval. L'on dit René Garcia Préval, comme ancien président défunt, malheureusement, c'est frère Lavalas. Et papa Alix Didier Fils-Aimé, fait partie du cabinet privé René Garcia Préval. René Garcia Préval, comme membre Lavalas, qui pral président dans OPL, parce que Lavalas a pral changer en OPL. René Garcia Préval, qui pral vini avec cette question de espoir, toujours sans branche de Lavalas. Parce qu'il y en a pas que nous ne pas comprendre, c'est que bon, au pourcentage de Lavalas dans pouvoir ça, qui est tellement élevé, que pas de balance vraie. Nous allons comprendre véritablement dans le détail que nous allons essayer porter pour vous à travers l'émission ça. L'espoir avec René Garcia Préval en 2006, mais en 2009, René Garcia Préval va changer espoir en unité, toujours Lavalas. Mais unité va changer encore en 2000. À partir de l'élection 2016, unité après changer en vérité. Toujours avec Préval. En vérité, eh bien, c'est sous vérité, parti ça que Alix Didier Fils-Aimé lui-même, il était candidat pour sénateur. Et ça, si nous rappelons bien, c'est Don Cato, Antonio Cheramidi Don Cato, qui t'est passé comme sénateur l'Ouest au lieu de Alix Didier Fils-Aimé. Alix Didier Fils-Aimé certainement expert en finance, il gagnait en compétences, nous t'as dit, extraordinaire. Mais, est-ce que il a capacité, il a triture de un chef de gouvernement pour que l'IVIM adresse situation qui gagne là dans le pays. Déjà, son situation, nous connaît qui vient empirer. D'ailleurs, hier, le dit, nous et tout ça gang nous fait. Tout acte, yo posé, ravage yo fait dans Solino, yo tiré, yo boulé, d'après les informations, dans Solino. Yo t'es attaqué Vivi Mitchell hier encore. Gang yo encore attaqué aéroport international tout c'est l'ouverture. On te yo retiré sous avion jusqu'à ce que encore une fois dans année 2024 ça pour une deuxième fois eh bien tout vol campé sous Haïti. Donc CPTA assuré yo que yo prend yon premier ministre qui sorti dans groupe politique, dans classe politique ça et yon proche de Lavalas pour ne pas dire yo Lavalas même. Et je dis à Lavalas, il gagne plein pouvoir. Pour qui ça Lavalas gagne plein pouvoir? Parce que faut que nous comprenions. Sous Moïse Jean-Charles, quoi que la différence qu'elle gagne avec président Jean-Bertrand Aristide, mais Moïse Jean-Charles rete yon Lavalas. Li rete yon Lavalas. Parce que c'est fort difficile, nous devons comprendre ça. Il est fort difficile pour on ait Lavalas. On Lavalas corps et âme pour que li change. Parce que, en réalité, dans le pays, certainement, côté, chaque fois, les gens ont un parti politique. Mais quand on prend l'autre élection, ils changent de parti politique, ça, ils font l'autre. Ou bien, chaque nèg qui était dans un groupement politique, ils ont quitté le groupement politique, ça, pour y aller faire un parti politique qui propre à eux-mêmes. Parce que ça a permis que parti politique ça quoi que c'est dans poche mais yo capable négocier avec lui pour que yo même
ça doit rentrer dans poche pa yo ou li rentrer pour qu'a faire pression sur le gouvernement avec yo parce que une fois que nèg la bon parti politique qui propre à lui-même, OK, qui même si c'est dans chiwa qui parti politique ça y est, li ka aller comme coordonnateur du parti politique ça pour que li al négocier personnellement avec un président avec de autorités en place pour que li ka fait pression dans la rue, dans manifestation, pour que moyen parlant vini, pour que yo kap relève vini dans négociation, et laisse ça la kachita sous table pour le négocier personnellement, mais pas pour le négocier à partir de groupement politique là, pour le négocier pour groupement politique là, et si gon bagay qui tombe, pour que c'est de miettes qu'il a besoin. Mais ça pas empêché que il toujours attaché à même l'idéologie. Il est toujours attaché à même groupement politique ça ou parti politique ça. Et dans la situation où il y a là, nous qu'à comprendre un bagay. C'est que c'est pas l'esprit Voltaire qui tape vient remplacer Edgar Leblanc dans le principe de présidence tournante ça que nèg yo te établi à travers accord, à travers consensus que yo même yo te joindre ensemble. Mais moun normalement qui t'a supposé faire suite, mais il se trouve que Leslie Voltaire pas doué même président, mais à cause de dossier pendant qui sous tête trois conseillers présidentiels yo, Smith Augustin, Emmanuel Vertiller et Louis Gérald Gilles, eh bien, ils ont obligé jouer une formule pour que ces petits pas crasé, yo entendent yo pour que parce que l'étape impossible pour que yo te président dans un contexte pareil. Eh bien, ils ont un compromis avec la Valace pour que yo bal plein pouvoir pendant ce temps yo même y a prêté dans le conseil présidentiel là pour yo même yo capable bénéficier de tout privilège, continuer bénéficier de tout privilège, de tout avantage que transition ça offre yo. Donc yo bal la Valace le plein pouvoir, yo mettez Leslie Voltaire président au coordonnateur. Et maintenant, le choix d'Alexis Didier Fils-Aimé pral fait. Et, d'après information que m'gagne, c'est que, li pas fait vraiment sous base consensuelle. C'est la Valace qui mettait premier ministre li. Premier ministre, son premier ministre de Leslie Voltaire. Parce que l'autre nèg yo vinn pas de choix. Yo vinn pas de choix. Edgar Leblanc, licencié pour col, parce que groupe qui était derrière là, ça c'est pas Avel. Trois conseillers présidentiels soupçonnés, yo même yo pas qu'à faire pression. Groupe qui avait yo tout pas qu'à imposer. Premier ministre, yo pas qu'à faire pression. Yo simplement qu'à arrêter là pour yo jouir. C'est un paquet de jouisseurs qui rete yo vinn rete tant de jouisseurs tout simplement. Et suivre courant la Valace là. Non, politiquement, et simplement quand continuer à bénéficier avantage que pouvoir là offre yo. Eh, gon l'autre bagay que moun yo pas comprendre. C'est que gon un malheur pendje là. Qui s'allie, c'est que le fait que jusqu'à maintenant toi conseiller ça yo gen dossier ça sous nous yo et à n'importe qui moment et c'est dossier ça qui fait yo obligé by la Valace pour là mais connaissant la Valace c'est que à n'importe qui moment de la durée la Valace cap utiliser même dossier ça pour que lui fait chantage sous toi conseiller ça yo soit pour l'éliminer yo
ou bien neutraliser yo complètement pour le kakembe pouvoir là. Parce que normalement, la Valas t'a supposé remettre pouvoir là après 6 mois. Parce que ça pas défini publiquement. Personne pas défini yo parole. Sous qui base que yo rive mette Leslie Voltaire président ou coordonnateur CPT. Est-ce que gon accord effectivement qui sont d'accord qu'elle y est? Mais après 6 mois, est-ce que toi épingler ça yo, toi braquer ça yo, y a qu'arriver remplacer Leslie Voltaire par yon nan yo? Qui est-ce qui va remplacer Leslie Voltaire exactement? Et sous qui base y a remplacer? Et si Leslie Voltaire, si la Valas décide de pas remettre pouvoir là, est-ce que groupe ça yo a une possibilité, des moyens effectivement pour faire pression pour que la Valas remette pouvoir là, pour que yo remplacer Leslie Voltaire après 6 mois? Sous principe de présidence tournante qui a été établi. Et si yo rive remplacer Leslie Voltaire, même gens on rend nous compte que Edgar Leblanc était confortable avec Gary Coney, il t'a fait jouer ensemble avec elle. Edgar Leblanc lui-même, il est tombé, il est neutralisé parce que 6 mois par l'an écoulé. Gary Coney, tout tombé, tout. Parce que Gary Coney, c'est avec Edgar Leblanc qu'il t'a joué. C'est eux que t'as fait jouer ensemble. Eh bien, Alix Didier Fils-Aimé, certainement, il va faire jouer avec Leslie Voltaire. Comment jouer ça fini? Et si effectivement, Leslie Voltaire doit remettre pouvoir là, pour que l'autre conseiller présidentiel vienne coordonnateur, est-ce que automatiquement le gouvernement pas obligé de changer, pas obligé de gagner un remaniement ministériel, et Alix Didier Fils-Aimé pas tout tomber automatiquement? Alix Didier Fils-Aimé certainement fait promesse à la population. Hein? Elle demandé pour tout groupe yo même yo fonctionner. Yo rejoint li, yo met maintenant patte là. Mais est-ce que véritablement son bagay cap arrivé fait, a arrivé une harmonie effectivement entre la primature et la présidence à travers les conseillers présidentiels? Est-ce que maintenant a une harmonie entre les présidents ou entre les conseillers présidentiels? On ne sait pas, puisque avant le problème de Gary Coney, c'est une bataille entre conseillers présidentiels. Ce n'est que lorsque Gary Coney a valé terrain et puis a minimisé a risqué prendre pouvoir là, tout pouvoir là dans le que yo pral entendre ensemble ou pral rendre compte d'un semblant d'harmonisation, un semblant de cohésion entre eux, un semblant de tête ensemble pour yo cap faire face à Gary Coney. Maintenant, pas d'ennemi commun ça qui c'est Gary Coney, ça peut le passer. Est-ce que grande division qui te gagne entre conseillers yo, il pas pral refaire surface? Et s'il refait surface, c'est qui a payé dans cas ça? Déjà, Leslie Voltaire lui mandé premier ministre là pour que lui fait commettre Jean-Jacques pour que l'élection faite d'ici fin année 2025 là. Et pour élection arrivée faite, faut problème insécurité à résoudre. Parce que yon pas marché sans l'autre. Ou pas qu'à fouti à faire élection là sans pas résoudre problème insécurité. Et c'est là qu'il faut nous tendre quand même Leslie Voltaire, président pays, qui a parlé avec Premier ministre pour le demander pour que lui arrange comme Jean-Jacques pour que l'élection faite d'ici fin année 2025 là. Et aussi, n'a pas entendu promesse que le nouveau premier ministre lui-même fait appuyer et annoncer que il y a deux grands chantiers, deux grandes responsabilités sous nos lits, qui c'est rétablissement de la sécurité dans le pays
et la réalisation des prochaines élections. Toujours dans le souci de garantir, dans l'intérêt commun, la pleine réussite de cette expérience démocratique et consensuelle. Pour le Conseil présidentiel de transition, il y a urgence d'agir vite, d'agir bien, dans le respect des lois de la République et dans le sens du renforcement des institutions républicaines. Nous pas arrêter un pile temps devant nous. C'est qu'il y a pour corriger ça que doit corriger pour ne pas perdre la transition ça. Nous avons opté pour des changements au niveau du gouvernement sur la base de l'expérience des derniers mois. Il n'y a pas eu que des difficultés et des obstacles. Nous avons franchi des étapes importantes avec le Premier ministre Kony et je salue son courage et sa détermination. Nous avons jeté des bases intéressantes qui permettront au nouveau Premier ministre d'avancer avec les chantiers de la transition. J'ai été personnellement attiré par les qualités et les compétences de plusieurs membres du gouvernement sortant. Je prends plaisir, encore une fois, à saluer leurs efforts et leurs contributions. Monsieur le Premier ministre Fils-Aimé, je veux avant toute chose vous féliciter pour avoir bénéficié de la confiance des membres du Conseil présidentiel de transition. Le choix porté sur vous pour poursuivre la conduite de l'action gouvernementale pendant cette période de transition a été fait parmi plusieurs autres personnalités présentant des profils intéressants, tant par leur expérience des affaires de l'État que par leur honnêteté. Nous nous félicitons de ce que le pays dispose de tant de ressources disponibles et dévouées. C'est pour vous dire comment, dans cette haute fonction à laquelle vous êtes appelés, comme le souhaite le Conseil présidentiel de transition, vos actions doivent s'inscrire dans une démarche inclusive qui permettra au pays de profiter de cette grande richesse que constitue ce réservoir de ressources humaines. Haïti, à ce carrefour, il ne faut jamais l'oublier, a besoin de tous ses enfants, des bons enfants. Les regards, Monsieur le Premier ministre, sont désormais portés sur vous. Étant donné que chaque changement à la tête du gouvernement produit un sursaut d'espérance, il faut dès maintenant considérer que le temps de grâce qui vous sera accordé sera réellement court. Point besoin de vous rappeler combien les attentes sont urgentes et nombreuses. Le temps n'est ni aux promesses, ni aux propagandes mensongères. Vous serez évalué par la population, je le prévois déjà, dans votre capacité à adresser méthodiquement et concrètement les problèmes quotidiens urgents des Haïtiens et des Haïtiennes. Cela demande de travailler étroitement avec le Conseil présidentiel de transition, avec les corps constitués de l'État, les organisations de la société civile, les syndicats, les organisations paysannes, les partis politiques, le secteur privé des affaires et la communauté internationale. Dans un climat de parfaite cordialité, de grande convivialité et de respect mutuel, pour constituer une équipe gouvernementale cohérente et consciente de ses responsabilités. Le Conseil présidentiel compte beaucoup sur vos capacités pour supporter ces efforts dans la recherche de la stabilité, de la paix sociale, en vue d'apaiser l'atmosphère pour la tenue d'élections crédibles et inclusives, indispensables au progrès économique et social du pays. Le Conseil électoral provisoire, installé il y a 3 semaines, a besoin de moyens suffisants pour commencer à fonctionner. Les conditions de sécurité doivent être établies sans délai pour la bonne organisation du référendum sur la réforme constitutionnelle et des élections d'ici la fin de l'année 2025. Mesdames, Messieurs, les conseillers présidents, je vous assure que j'ai conscience que mon plus grand devoir sera de me hisser à la dimension de cette haute fonction dans un contexte singulier et exceptionnel. Je me montrerai digne de la confiance que vous avez placée en moi. Je prends l'engagement devant vous, membres du Conseil présidentiel, et par devant la nation tout entière, de mettre mon énergie, mes compétences
et mon patriotisme éprouvé au service de la cause nationale dont le sauvetage est le défi. Mesdames, Messieurs, nous sommes dans une transition à grand chantier. Bien entendu, le premier chantier incontournable et qui conditionne la réussite de la transition est le rétablissement de la sécurité. Sécurité des personnes, sécurité des biens et infrastructures, sécurité alimentaire et liberté de circulation sur tout le territoire national. Dans ce sens, moi j'ai une pensée spéciale pour toute victime mauvais acte, bandit qui continue à simer tristesse avec deuil dans la mi-temps population. Une population qui est victime 2 fois. Ça mourit en bas balle criminel. Ça blessé. Femme, jeune fille qui est violée et puis qui est obligée de quitter Caillou. Les n'ont pas boulé. Nous pas qu'à faire main jeune sous maman petite qui courit, qui était tout ça yo construit pendant toute la vie. Yo mettait toute force courage yo dehors et même l'école yo pas qu'à voir petite aujourd'hui. Ça qui passe dans le pays, spécialement dans Solino, Kafoufei, Akaye, dans Ponsondé, à Clester, à tout le reste pays, pas acceptable. Mise en place Conseil national défense et sécurité, qui permettre nous joindre bon gens et stratégie, qui impliquer toute force sécurité pays en collaboration avec force multinationale. C'est comme ça que nous avons une réponse globale à l'insécurité. Nous avons rappelé tout haïtien à la Wanbade, femme tant que garçon, moun en dedans tant que moun dehors, à moun qui dans business, quel petit, quel gros. Travail gouvernement, c'est organiser élection qui pas contestée. Faut que tout le monde peut coller. Politique d'addition. Nous tous ces haïtiens, c'est nous tous qui vous mettons ensemble. Pas dans le clivage politique, pas dans moun en haut, pas dans moun en bas. Tout le monde a mis main et tout le monde a pris responsabilité dans le pays. Moi-même, c'est dans le chantier ça. C'est ensemble, nous avons privé le pays, autorité qui a légitimité pour prendre décision. Situation malouk, mais rien, pas impossible. C'est pour ça que je lancé un cri rassemblement pour nous coller les épaules pour succès pour tout le monde dans le pays. Il faut que nous continuions à gagner la foi dans le pays d'Haïti. Ce n'est pas le moment pour nous désespérer. Courage, PM. Courage. Si gros dette, gouvernement que je pour me diriger, envers la population, c'est sécurité avec élection. Je vais répéter. Si gros dette, gouvernement pour me diriger, c'est sécurité, élection. Effectivement, le Premier ministre a raison. Il y a 2 gros dettes ça y ouvre ou 2 plus gros dettes ça y ouvre quelle douée population haïtienne non. Parce que peuple pas qu'attendre encore pour gagner sécurité dans le pays. Et deuxièmement, peuple pas qu'attendre pour que gagner de dirigeants élus dans tête pays qu'elle connaît li ka poser question si gon problème qui passé. Parce que ça qu'a fait là, il pas dans une base constitutionnelle.
Il y a des questions véritablement que peuple n'a pas qu'à poser à moun sa yo, sinon que di yo place yo pas là. Mais s'il pouvait plan di yo place yo pas là, faut une alternative pour peuple la connaît effectivement pas qui est la prend place yo. Et formule qui paraît plus simple, c'est à travers élection pour peuple lui-même l'état à voter, li choisi moun que li vle pour venir diriger pays ça ou bien moun que vle pour diriger pays ça qui pour porter solution pour lui par rapport à ça qui a passé là. Qui pour porter solution par rapport à misère que li a dans là, qui pour porter solution par rapport à politique étrangère paysan par rapport à ça que haïtien dans Saint-Domingue a subi. Peuple a besoin de dirigeants élus démocratiquement, il a besoin qu'a fait choix lui-même de moun sa yo, de moun qu'elle veut pour venir pour placer confiance li nan yo et puis pour problème ça qu'a commencé à résoudre. Mais maintenant, est-ce que avec la Valace, connaissant mode de fonctionnement la Valace, est-ce que ça a privé fait? Est-ce que ça a qu'à fait? Parce que déjà, si nous attendons un paquet plus grand passé, nous qui connaît, qui fait de l'expérience, qui vivent plus bagaille passé, nous qui observent plus bagaille, qui ont plus d'informations que nous, yo même yo paraît perplexe. Yo parler comme si c'est plus gros mal qui arrive pays là. Entendez Michel Souka, le grand professeur Michel Souka, qui lui-même t'a exprimé par rapport à la Valace, qui arrive dans cet pays là. Et je dis à qui gagne plein pouvoir. Entendez, Michel Souka. Qui moun bon nous faire confiance. Radio Méga. Parce que papa c'est pas trop coup. Elle prend coup en pile dans tout. Non, il prend pile coup, Et dernier coup prend là, coup la Valace ça c'est coup de pitra qui go trahison. C'est vrai. Comment? C'est vrai. Pour faire confiance ça faut mériter pour capable faire route là avec. Il y a des gens qui sont contents que la Valace arrive au pouvoir là et gagne plein pouvoir. Eh bien, Michel Souka, que nous connaissons, qui toujours fait de grandes analyses sous pays et qui toujours révèle vrai, qui toujours honnête dans sa l'a dit, eh bien, elle dit nous pas gain espoir non là. Parce qu'elle dit c'est plus gros coup que pays peuple haïtien t'a qu'à prendre dans moment n'a parlé là. C'est plus gros trahison que pays t'a qu'à connaît jodi que la Valace retournait encore au pouvoir et la Valace prend pouvoir. Mais si, pour Michel Souka, c'est une trahison, c'est un gros coup. Ils sont gros trahison et puis gros trahison au superlatif. Et qu'en est-il de Edozeni, qui lui-même avoué que t'es la Valace et lui a expliqué qui ça la Valace nan, qui mode opératoire la Valace et depuis c'est la Valace qui ont fonctionné, qui a qui idéologie ou marché et qui mode de comportement qu'on gagne et qui sont pral fait poser comme action lorsqu'on gagne pouvoir dans main. En écoutez sénateur Edozeni qui a expliqué ça qui la Valace là. Et des intellectuels qui pas éclairé, et je m'excuse de dire ça, mais c'est la vérité. Leur pas éclairé son gros défaut. Sous pas éclairé son gros défaut. Ou carré tout diplôme dans le monde, mais leur pas éclairé son gros défaut. Dès qu'on est depuis la Valace, c'est venu, t'as pas rien des autres. La Valace ne vit que du désordre. Il n'est pas qu'à diriger sans pas faire des ordres. C'est ça que la Valace. Même le 22 ans, 23 ans ou 25 ans. En between 20 et 30. De la Valace. Mario a resté sous moi. Mais c'était le désordre qui était animé. C'est ça que comme si on va mal dire motivation, c'était fermer pays. Motivation et Edozeni, c'était à craser le tribunal.
Motivation endogénie, c'était barrer l'arrière, garder au garde bas, ne pas passer là. Vive Aristide, forêt les vive Aristide. Zamoué là, moi. Hein, moi que chimère. De justesse, ma chimère. Bon Dieu que sauve. Bon Dieu que sauve. Est-ce qu'on t'a mis de là? Ça veut dire que moi là, m'après les vive Aristide, parce que je voulais un changement. Je croyais que ce monsieur qui s'appelle président Aristide aurait, ou bien, je pense que le TK bagaille, ou bien pouvait, aurait pu faire quelque chose. Pour moi, je dépense Aristide TK faire. Il fait 12 ans dehors, on est reprendre. C'était quelqu'un, c'est ton monde qui t'évoile, c'est ton état qui t'évoile, c'était blanc qui t'évoile. Qui on est fait 12 ans dehors, et puis le Kavin dirige un pays qui est en crise. C'est une petite crise qui est un gros problème. Nous déjà avons un problème. Comment nous avons 9 nègres qui chient de ton côté, et puis qui ont 25 à 30 millions de gouttes qui sont séparés par mois? Qui a oublié, quoi de l'intelligence. Ça veut dire quoi pour contrôler le pays. Comme ça, divisé par 9 personnes. Qui vont comprendre que chaque 6 mois, on paye un président. Vous devez aimer ça. Chaque 6 mois, on paye un président là-dedans. Et le peuple, tellement de problèmes économiques, tellement de problèmes familiales, tellement de problèmes sociaux, de tout le monde perdu. Fort de tous ces dires et constats, qui sacrifie qui arrivé à pays? Puisque la Valace, c'est mode opérateur ça qu'elle gagne. D'habitude, est-ce que je dis, c'est pas moment crivé pour que ça change, pour que la Valace corrige Kaïl? Est-ce que c'est pas une dernière chance que l'histoire baille au président Jean-Bertrand Aristide pour que lui redoré blason la Valace, non? Pour qu'elle répare on série de torts que la Valace causé à pays ça. Puisque nous comprenons que c'est quand même la Valace qui crasait la mébéi. C'est sous la Valace ça fait. Et le président Aristide te dit à lui-même, te avoué que c'est lui-même personnellement, il prend toute responsabilité, hein, c'est lui-même qui crase l'armée pays. Hein. Je dis à nous pas gagner l'armée, on l'armée fonctionnelle, regardez comment gang a terrorisé la population. Hein. Mais c'est tout. La Valace, président Aristide, qui a avoué pays qu'elle te fait un petit désordre. Et jusqu'à maintenant, petit désordre, ça n'a pas jamais défini. Et nous comprenons, c'est pas un petit désordre, mais c'est un gros désordre. Parce que si c'était un petit désordre, pays, pas arrivé aussi bas. C'est un gros désordre pour que le pays arrive dans toute Kachoubombe, ça. Est-ce que c'est pas moment qui rêvait pour que la Valace corriger des autres actes faits là pour que la Valace reconstituer totalement l'armée d'Haïti puisque l'armée a déjà remobilisé, Jovenel Moïse était remobilisé. Est-ce que c'est pas moment pour que la Valace lui-même lui répare tout ça, commencer à chercher moyen pour que lui rende l'armée fonctionnelle, commencer à faire recrutement pour augmenter le nombre de militaires qui gagnent dans l'armée, bailler moyen, acheter hélicoptère, acheter char d'assaut, acheter armes pour que yo baille, pour que yo fait en sorte que l'armée commence à prendre contrôle territoire haïtien pour que problème de sécurité ça commence à adresser véritablement et pour que population haïtienne a commencé à râler souffle pour que diaspora
diaspora haïtienne qui a commencé à rentrer dans le pays, vin boire ti thé, ti café, vin jeter de l'eau. Est-ce que c'est pas moment crivé pour que réparation ça a fait? Est-ce que c'est même méthode qui peut utiliser? C'est même technique yo, c'est même ligne que la Valace peut aller suivre. Et si effectivement, c'est la même direction que la Valace prend, même mode opératoire yo, c'est que Michel Souka a raison. C'est que y a bail Michel Souka raison. Y a bail sénateur Edozeni raison. C'est la grande préoccupation d'aujourd'hui. Moi, je suis perplexe parce que, quand bien même, l'arrivée de Leslie Voltaire dans notre pays, où déjà tant des questions, décisions qu'à prendre pour que la France vienne former un militaire pour vienne former l'armée pour eux. Et c'est déjà partir sous en mauvaise base. Et si décision continue à prendre dans ce sens-là, c'est comme si nous mettons dit pas gain espoir. Si le peuple haïtien lui-même, il pas prendre destin en main, et fait choix qu'elle doit faire yo, consciemment, pour qu'elle baille le ton et arrive résoudre lui-même problème qui posait dans le pays là. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous cassons rendez-vous pour demain si Dieu veut, pour l'autre numéro. Risso, Transpirit TV, Le Risso D-Trans, Form, Action, Socio-Spiritual, Transcultural, Politique, A, Ecotouristique.